Alors, faire des conférences où j'explique des trucs et les gens écoutent et ils font juste oui, oui de la tête, ça, je sais pas faire. Si jamais vous vous ennuyez, je m'ennuie aussi en même temps, donc c'est pas drôle. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire des tours de magie, d'informagie. Le principe, c'est que le concept, le truc qui est derrière, c'est toujours de la science. C'est jamais un signe que je vais faire. Donc, c'est ma fille. Voilà, j'exploite mes enfants. Elle a séché son cours d'espagnol. Donc, merci à la prof d'espagnol, Madame Baumann, voilà, qui a accepté qu'Amélie sèche son cours d'espagnol pour venir faire une conférence de maths. Voilà. Et donc, il n'y a pas de truc caché. Je ne sais pas manipuler les cartes. Là, heureusement, j'ai réussi à en poser 3 sans les faire tomber, mais c'est à peu près le maximum de ce que je sais faire en manipulation. Et donc, tous les trucs qu'on va faire, c'est pas vraiment des trucs de magicien, parce que les trucs de magicien, le principe, c'est que vous expliquez pas le truc. Les gens repartent en se disant « Mais comment il a fait ?» Et bien là, aujourd'hui, le but, c'est de vous expliquer la science qui est derrière. Donc, non seulement, avant de repartir, je vous aurai expliqué le truc, mais vous aurez fait le tour de magie aussi. Le principe, c'est qu'après, en repartant, vous sachiez dire que vous êtes des informaticiens et des informaticiennes. L'informatique, c'est pas du tout de la magie. Il y a des gens qui disent « Ah, l'ordinateur veut pas. Ah, je comprendrai jamais. Ah, c'est trop compliqué. » Derrière les machines, qui sont parfois, avec des programmes compliqués, il y a de la science. Et pour expliquer ces concepts-là, il n'y a pas des choses hyper compliquées. On peut les expliquer de manière simple. Mais quitte à les expliquer de manière simple, pourquoi pas mettre des paillettes dans les yeux et pourquoi pas le faire avec un tour de magie. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'ai vu des collègues de maths au stand de recherche qui ont fait un des tours qu'on va faire avec Amélie. Si vous les connaissez déjà, alors juste ne spoilez pas aux autres. Mais voilà. Le programme vous va? On peut y aller? Ok, c'est parti. Donc le principe, c'est que moi, je fais le baratin et elle a la classe. Voilà, c'est l'idée. Alors pour le premier tour, je vais avoir besoin d'une personne du public qui dispose de doigts. Ah oui, je vais faire un tout petit sondage. Qui parmi vous est prof? Qui parmi vous est prof? Dénoncez-vous. Il y a que... Voilà, c'est ça, ils sont timides. C'est des profs timides. Ok. Alors, j'ai besoin de juste un ou une membre du public, quel que soit son âge. Bah voilà, tiens, bah vas-y, viens. Parce que les autres se dénoncent entre eux. Ouais, laisse ton sac, ce sera plus pratique. Ton prénom est? Attends, vas-y, dis-le. Rodolphe. Rodolphe. Alors, Rodolphe, tu vois ici, il y a 3 cartes. Pendant qu'Amélie va avoir le dos tourné, Amélie, tu tournes le dos. Alors, faut pas qu'elle regarde l'écran parce que sinon, ça va pas du tout. Donc, pendant qu'Amélie a le dos tourné, tu vas choisir une des cartes. Tu vas pas dire son nom parce que sinon, elle va entendre. Et tu vas le montrer au public. Tu vas montrer la carte au public. Voilà, donc vous avez vu, vous dites pas ce que c'est. Cette carte, tu la reposes au même endroit, mais à l'envers. Voilà. Et les 2 autres cartes, tu les échanges l'une avec l'autre. Exactement. Et tu les mets aussi à l'envers, parce que sinon c'est un peu facile. Voilà. Alors, comme mes cartes sont pas symétriques, je vais juste les mettre toutes dans le même sens. D'accord? Voilà. Est-ce que tu peux rester de ce côté-ci? Parce qu'il y a quelqu'un qui filme les cartes. Amélie, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Alors, maintenant, donc, tiens, tu peux te mettre devant, comme ça tu seras face aux cartes, parce que s'il les soulève et qu'on regarde par les trous, ça va être de la triche. Maintenant, Rodolphe, ce que tu vas faire, c'est qu'avec tes index, normalement tu as 2 index, voilà, tu vas échanger les cartes plusieurs fois. Alors, faut pas que tu te mettes... Non, mets-toi de ce côté-ci, sinon tu caches tout à la caméra. Voilà. Non, mais tu peux le faire par-dessus. Voilà, tu vas échanger les cartes plusieurs fois. Faut pas que tu les retournes, faut pas qu'Amélie les voie. Voilà, c'est plus facile sur une table à plat, mais vous voyez vachement moins bien. C'est bon? T'as assez échangé? Ok. Donc maintenant, Amélie va prendre une carte, celle qu'elle veut, et elle va dire dans son micro que Rodolphe a choisi... La dame de pique. Est-ce qu'elle a choisi... Voilà, c'est ça. Il y en a qui ont compris, il faut applaudir quand elle a réussi. Alors pourquoi il faut applaudir? Premièrement, parce que vous êtes impressionné et que c'est trop classe. Deuxièmement, parce que c'est le seul moyen pour Amélie de savoir qu'elle a réussi. Ça m'arrive souvent de faire ce truc et les gens font une grimace. En fait, ils font une grimace parce qu'ils sont pas contents que j'ai trouvé, mais sauf que moi, je sais pas si je me suis gourée. S'ils sont sympathiques vis-à-vis de moi ou voilà. Alors, nous sommes scientifiques ici. On est là pour ça. Une chance sur 3 quand même. Hein. Si elle fait au flanc, une chance sur 3, elle réussit. Donc Rodolphe, on va recommencer. Donc on va remontrer toutes les cartes. Hop. Amélie, tu veux pas regarder les cartes une seconde avant? Si, ça pourrait être pratique quand même. Enfin, voilà. Maintenant, tu t'en vas. Donc Rodolphe, ah non, pas de ce côté-là, faut que le public voit. Donc, reviens de ce côté, voilà, à côté de moi, voilà. Donc tu choisis une carte, ça peut être la même, ça peut être une autre, il fait ce qu'il veut. Voilà, tout le monde l'a vu? Oui? Tu la mets à l'envers. Tu échanges les 2 autres.
Voilà, c'est parfait. Est-ce qu'elles sont toutes dans le même sens? Attends, il y a celle-là qui n'est pas dans le même sens. Après, on va dire qu'on triche. Amélie, tu peux revenir. Donc, moi, je parle et je dis des trucs, mais ça n'aide pas Amélie. Tout ce qui l'aide, c'est ce qu'elle est en train de faire maintenant. C'est parti, Rodolphe. Tu peux échanger les cartes. Ah, il peut changer les 3 cartes autant de fois qu'il veut. Et moi, je regarde ici parce que d'ici, je vois mieux. Il est fort et très appliqué quand même. Vous pouvez applaudir Rodolphe pour son mélange. Voilà. Alors maintenant, Amélie doit trouver une carte et doit nous dire qu'est-ce qui a été choisi. Le roi de pique. Le roi de pique. Alors, question. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui, pour l'instant, n'ont pas compris le truc? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris comment ça fonctionne? Oui, voilà, on est d'accord. Ça n'arrive pas toujours au centre, c'est toi qui choisis, tu peux choisir que la carte ne va pas toujours au centre. Bon, elle est là, à droite. Il y avait deux. Ah. Alors, on se dit, Amélie, elle prend toujours la bonne carte. Amélie, quelle carte tu avais dans les mains à la fin? Le valet de pique. Voilà, elle avait le valet de pique dans la main et elle a dit roi de pique. Non, j'avais pas. Oui, elle a dit roi de pique, donc elle a réussi. Elle a dit roi de pique en ayant valet de pique dans la main. Non, il avait choisi le roi au début. Oui, donc elle a dit roi. Tout va bien, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un pense avoir compris comment ça fonctionne? Attends, faut que j'explique. Tu me laisses juste une minute pour expliquer? Alors, est-ce que quelqu'un a compris? Oui. Donc, il est un à dire qu'il a compris, d'accord? Maintenant, c'est le moment où je suis méchante. La première fois que j'ai fait ça en public, le public s'appelait Ewan, étudiant 3e année d'informatique à l'université. Cette taille-là. La magicienne, c'était sa petite sœur, et c'était il y a 5 ans. Elle avait 5 ans et demi. Donc, autant vous dire que Ewan avait la mâchoire qui se décrochait et ne comprenait pas comment ce petit bout d'enfant de 5 ans et demi faisait un tour de magie qu'il ne comprenait pas. Donc, si vous ne comprenez pas aussi, c'est normal. Ça vous montre juste que l'informatique, des fois, de l'extérieur, on a l'impression que c'est hyper dur et que c'est hyper technique. Mais là, le tour de magie que fait Amélie, sans vouloir lui enlever du prestige, sa sœur à 5 ans et demi savait le faire. Donc des fois, c'est simple, mais de l'extérieur, ça a l'air compliqué. En cuisine, c'est comme si je vous pose un plat sur la table devant vous et je vous demande, refais-moi le même. Moi, je suis en cuisine, j'ai la recette et j'ai un chef 3 étoiles à côté de moi. À votre avis, qui va s'en sortir le mieux? Je crois que c'est moi. Vous voyez juste de l'extérieur, vous ne savez pas ce qui se passe et on vous dit, dis-moi ce qui s'est passé. Alors, pour comprendre comment fonctionne le tour de magie, vous allez le faire. Comment vous allez le faire? Eh bien, est-ce que vous pensez qu'une fille de 5 ans et demi, même sa sœur et ma fille, et tout le bien que je pense d'elle, est capable de suivre des yeux 3 cartes qui se déplacent comme ça? La réponse attendue, c'est non. Est-ce que vous pensez qu'elle sait suivre 3 cartes des yeux? Vous m'aidez pas? Non, merci monsieur. Voilà. Non, elle ne sait pas le faire. Par contre, suivre une carte des yeux, elle sait le faire. Est-ce que vous savez suivre une carte des yeux quand on les mélange? Oui? Alors, Rodolphe, je te remercie. Tu peux aller t'asseoir, comme ça tu verras bien là. C'est Amélie qui va se venger. Ok? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va être capable de suivre... Tu peux les remettre à l'endroit, s'il te plaît? On va être capable de suivre une carte des yeux. Alors, pour que ça marche, comme vous allez pouvoir regarder une carte, il faut que vous choisissiez tous et toutes la même carte. Alors, on va demander à une personne au hasard dans le public. Il est mathémagicien, donc c'est lui que je choisis. Quelle carte vous préférez mémoriser? Le valet de pique. Voilà, donc le valet de pique, il est à droite, d'accord? Pour vous, il est à droite. Donc, vous avez mémorisé que le valet de pique est à droite et que les 3 cartes, c'est valet, dame et roi. Et donc, maintenant, vous allez vous cacher les yeux, tourner la tête, ce que vous voulez. Et pendant ce temps-là, Amélie va choisir une carte et échanger les cartes. Donc, arrêtez de regarder. Hop, 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 hop. Voilà, fermez les yeux, tournez la tête. Moi, je cache. Je cache ce qui se passe. Je casse même pour la caméra. Donc, Amélie, tu choisis une carte et tu échanges les 2 autres. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, Amélie, sinon les gens vont s'endormir. C'est bon? Ok, maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux. Quelle est la carte que vous avez mémorisée? Le valet de pique, où il est? Il était. Voilà, j'ai déjà oublié où il était. À droite pour vous? Ok, c'est pour ça que c'est elle qui fait le tour de magie, parce que... Voilà. Alors maintenant, Amélie va mélanger. La seule carte que vous suivez des yeux, c'est celle de droite, celle qui était le valet de pique avant qu'elle ait retourné. Et moi, je ne sais pas ce qu'elle a retourné en plus.
C'est là qu'on admire le talent de Rodolphe parce qu'Amélie galère. La carte est où? Au milieu, vous êtes d'accord? Ok. Alors, il faut montrer la carte du milieu. Alors, vous avez mémorisé le valet de pique. Et la carte qui est là maintenant, c'est le roi de pique. Ma question, c'est est-ce que vous pouvez en déduire ce qui s'est passé pendant que vous aviez les yeux fermés? Qu'est-ce qu'on a échangé? Oui, je suis... Exactement, Rodolphe a raison. Amélie, ça devrait être le valet de pique si elle n'avait rien changé. Or, c'est devenu le roi, ça veut dire qu'Amélie a échangé le valet et le roi. Mais comme on échange les deux cartes qu'on n'a pas choisies, est-ce que vous pouvez en déduire ce qu'Amélie avait choisi? La dame de pique. J'ai entendu un A au fond, c'est exactement le genre de réaction qu'on veut attendre. Oui, c'est ça. Alors, ma fille de 5 ans et demi, je lui ai absolument pas demandé de faire le raisonnement que vous venez de faire maintenant. Je lui ai juste donné le truc que je vais résumer maintenant. On mémorise une carte, c'est-à-dire ici le valet. Ok ? Les gens en échangent de celles qu'ils n'ont pas choisies pendant qu'on a le dos tourné, etc. Quand on revient, on suit la place où il y avait le valet. Je te rends ton micro parce que comme ça, c'est plus facile pour moi. On suit la place de la carte qui est censée être le valet. Et à la fin, on la regarde. Et, attention, là, on va suivre un algorithme. Du coup, informagicienne, voilà. L'algorithme, c'est si je retrouve la carte que j'ai mémorisée, alors c'est elle. C'est qu'elle n'a pas bougé quand j'avais le dos tourné, c'est qu'elle a été choisie. Mais si je retrouve une deuxième carte, alors je le dis le nom de la troisième. Sur notre exemple, ça fait si je retrouve le valet, je dis valet. Si je retrouve la dame, je dis le roi. Et si je retrouve le roi, je dis à la dame. Alors Isaline, elle faisait pas valet dame roi, elle connaissait pas les jeux de cartes. Elle avait des cartes de loto avec papillon, coccinelle et lapin. Et c'était si je vois lapin, je dis lapin. Si je vois coccinelle, je dis papillon. Et si je vois papillon, je dis coccinelle. Et ça, à 5 ans et demi, elle savait le faire. C'est bon pour vous? Si vous voyez valet, vous dites valet. Si vous voyez dame, vous dites roi. Si vous voyez roi, vous dites dame. On est prêt? C'est à vous de le faire? Je vais vous demander de refermer les yeux. Je vais recacher Amélie. Donc vous avez vu, le valet, il est toujours à droite. On l'a remis au même endroit. On est sympa. C'est parti. Cachez vos yeux. C'est bon. Alors maintenant, vous allez devoir, je reprends le micro, suivre des yeux. Vas-y Amélie. Où est la carte que vous avez suivie des yeux? Au milieu? Ok. Là, on voit la dame. Alors, Amélie, est-ce que tu avais choisi le roi? Oui. Oui, elle avait choisi le roi. Vous pouvez vous applaudir très fort. Vous êtes informagicien et informagicienne. C'est bon pour ce tour? Vous avez des questions ou on passe au suivant? C'est bon, je vois pas de questions. Alors, on passe à la suite. Alors, pour la suite, j'aurais besoin d'un nouveau membre du public. Voilà. Eh bien, venez. Attends, tiens-moi mon micro, s'il te plaît. Alors, ce que j'ai demandé, votre prénom c'est? Olivier. Donc Olivier va me faire 5 lignes de 5 pions. Alors, je précise juste la suite du truc, parce que ça peut vous aider dans votre choix. À un moment, on va retourner un pion et Amélie va devoir deviner le pion qui a été retourné. Donc si vous faites un truc hyper régulier, s'ils sont tous blancs par exemple, et qu'après au milieu, on a un noir, ça va être assez facile, vous ne serez pas impressionné par le tour. Donc si vous faites un truc qui n'est pas trop régulier, ça marchera dans tous les cas. C'est comme vous voulez. J'en ai d'autres. Donc il doit faire 5 lignes de 5 pions. J'en ai encore. Non, c'en est un. Ouais, c'en est un. Ah oui, donc il m'en manque 2. Donc c'est le moment où je remercie. Donc moi je suis enseignante chercheuse, donc ça veut dire que j'ai des élèves, mais que mes élèves ils sont plus grands que moi, en taille. J'enseigne à l'université l'informatique et je fais de la recherche dans un labo et dans un centre de recherche qui s'appelle INRIA. Et c'est le moment où je remercie mes employeurs qui me donnent des sous pour acheter des aimants réversibles et parfois aussi pour venir jusqu'ici pour vous présenter des histoires avec des aimants réversibles. Donc voilà, s'ils ne me donnaient pas de sous, je pourrais faire moins de déplacements et moins de tours de magie. Donc je les remercie quand même. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de votre présentation? T'as regardé toi? T'as regardé ce qu'il a fait? Non, tourne-toi. Vous avez le droit d'en changer quelques-uns. Alors vous allez juste aller retourner. Donc il en retourne quelques-uns parce qu'elle avait triché, elle avait regardé. Ma question c'est combien de secondes vous laissez à Amélie pour mémoriser la position de ses pions?
Il y en a 25. 3 secondes. Et il fait chaud, hein. 3 secondes. Amélie, tu prends 3 secondes? D'accord. D'accord, elle prend 3 secondes. Alors attention, je vais compter. 3 secondes, c'est court. Hein. On enlève ça. Attention, c'est parti. 1, 2, 2 et demi, 3. Hop là. Donc Amélie a eu 3 secondes pour mémoriser ses pions. Alors, on m'a dit, ici, c'est toi qui as dit ça, qu'en 3 secondes, elle était capable de mémoriser l'orientation de tous mes pions. Si elle est capable de les mémoriser, alors je vais en rajouter, puisque sinon c'est trop facile si on en retourne un. Je fais un truc de beau, hein. J'essaye. Purée. Alors j'ai une seule main, parce que d'habitude j'ai pas de micro à la main. Ah, si j'en ai 2 ensemble, ça marche pas. Hop. C'est particulièrement esthétique, ça ressemble à rien du tout. Je pense que je sais. Alors je l'ai mis. C'est ce que j'aurais fait. Alors, voilà. Maintenant, il y a plus 25 pions, il y en a 36. Et, ah oui, tout à l'heure, on m'a proposé un marqueur que j'ai refusé. Je regrette. Est-ce que quelqu'un a un marqueur? Ah non, j'ai un marqueur, c'est mon sac de boulot. Alors, le marqueur, c'est juste pour pouvoir écrire sur le tableau à quel endroit on retourne si on oublie. Donc, on reconnaît le prof au fait qu'il ait des marqueurs pour tableau blanc dans ton sac. Alors, je vous demande de choisir un pion, celui que vous voulez, parmi ceux que vous avez mis ou ceux que j'ai mis, et de faire une petite croix derrière et de retourner le truc. Voilà. Donc oui, la petite croix, c'est juste parce que si jamais on oublie que c'est celui-là qui a été retourné, Amélie, quand elle attrape le pion, elle peut savoir qu'elle a raison. Voilà. Elle n'attend pas que vous applaudissiez. Amélie, c'est à toi. Donc, parmi 36 pions, si elle fait au hasard, là, elle n'a plus une chance sur 3 comme avec les cartes, elle a une chance sur 36. Autant dire que ça devient quand même assez improbable. Donc, je rappelle que Amélie avait cours ce matin, qu'elle a pris le train de Nancy au lieu de manger correctement. Tu l'attrapes et tu montres à tout le monde. Alors, une chance sur 36, on est des scientifiques, on se laisse pas... On va le refaire une deuxième fois, d'accord? Est-ce que je peux le faire à la place? Je pense avoir... Ah, vous pouvez le faire avec elle. Donc, j'ai besoin d'un autre membre du public. Madame, est-ce que je peux vous demander de venir nous voir? Vous devez retourner un jeton et faire une petite croix derrière, ça va. Ça, c'est pas méchant. Hein. J'aime bien torturer des adultes, d'habitude je le fais qu'avec des enfants. Donc voilà, là je torture les adultes. Ah non, on change pas. Alors, on a eu le temps de regarder. C'est ça, ils ont eu le temps de regarder. Alors, est-ce que vous pouvez en choisir un? Vous vous tournez, vous, parce que sinon vous allez voir si c'est plutôt en haut, plutôt en bas, etc. Ah, ils trichent pas. Hein. Voilà, et vous le remettez à l'envers par rapport à avant. Très bien. Je vous remercie. Attention, vous êtes au bord du... Ne vous faites pas mal. Je sais pas l'assurance, ça. Les magiciens, c'est à vous de revenir. Je dis la ligne et tu dis la colonne. Ah, alors, oula, ils se connaissent pas et ils vont faire de la magie distribuée. D'accord? L'un des deux va dire dans quelle ligne est le pion, l'autre va dire dans quelle colonne est le pion. Ah, j'avais oublié que... Alors, Amélie, tu dis la ligne? La ligne? Oui. C'est celle-ci. Est-ce que vous êtes d'accord avec Amélie? Remontre bien. Celle-ci. Cette ligne-là, oui. J'avais oublié qu'on avait retourné un pion. Alors, Amélie, est-ce que tu es d'accord avec la colonne? Non. Non. Ah. La magicienne de Nancy gagne. Ouais, j'avais oublié qu'on en avait retourné un tout à l'heure. Il avait oublié qu'on en avait retourné un tout à l'heure, mais elle l'a remis dans sa place. Elle l'a remis dans sa place d'abord. Ah oui, elle l'a remis dans sa place initiale. Oui, sinon ça marche moins bien. Ah, alors du coup, non, je croyais que... Alors Amélie, tu peux nous dire quel est le pion? Celui-là. Parce que voilà, retourne-le. Ah, bien sûr. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Oui. Alors pour ceux d'entre nous qui sont profs ou qui côtoient des enfants, cette activité, je l'ai pratiquée avec des élèves en classe de cours préparatoire. Voilà. Donc pour moi, il nécessite une notion ici qu'il n'y a pas ici. Alors, je vais sans vous spoiler, vous dire un élément du truc. Pourquoi c'est un lien avec l'informatique? Parce que ce qui se passe ici, c'est un code correcteur d'erreur. D'une manière ou d'une autre, si vous retournez un jeton,
Alors les jetons, il y a une face blanche et une face noire. En informatique, on dit 0 et 1, c'est du binaire. D'accord? Tout en informatique est codé avec des 1 et avec des 0. J'aurais pu avoir des jetons avec écrit 1 d'un côté, 0 de l'autre. Bah, voilà, on les avait de couleur, c'était très bien aussi. Et donc, si jamais vous changez un jeton, vous mettez une erreur dans mon message. Et Amélie, mon ordinateur personnel, est capable, de... Vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'étais pas très bonne en manipulation? Voilà. Prestidigitation, c'est pas pour moi. Amélie était capable de retrouver l'information, donc le chiffre binaire qui a été changé entre le code d'avant et le nouveau. Alors on m'a dit, oui, mais là, ils ont déjà regardé les pions et ils savent. OK. Alors je vais vous demander, est-ce que vous voulez refaire? Oui. Deuxième chance. On m'a dit qu'ils ont mémorisé les trucs. Alors il faut que je range parce que j'ai plus de main. Ils ont mémorisé les choses, alors moi je vais en changer. Hop. Voilà. Donc j'ai changé, là en théorie, alors je vais juste essayer de les aligner parce que quand même j'ai dit qu'on faisait des lignes et je fais un gros n'importe quoi. Voilà, maintenant il faut un membre du public. Est-ce que tu peux venir? Ouais, viens. Il ne sait pas pourquoi mais il lève la main. Très bien. J'aime bien les gens. Alors, tu choisis un petit pion, tu l'attrapes, celui que tu veux. Voilà. Tu mets une croix ici, avec mon feutre. Alors, petite, attends, je te la refais petite pour pas qu'elle dépasse. Et maintenant, le pion, tu dois le mettre dans l'autre sens. Retourne-le. Voilà. Je reprends le stylo. Vous pouvez l'applaudir. C'est maintenant que j'appelle mes deux magiciens. À vous de trouver. Alors, vous avez le droit de dire la ligne ou la colonne d'abord. Il dit la ligne? D'accord. Cette ligne-là, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Amélie dit la colonne? Celle-là. Celle-là. Alors tu peux retourner le pion au croisement de la ligne et de la colonne. Vous pouvez les applaudir. J'ai dû réduire la croix parce que sinon elle dépassait du cercle. Alors, est-ce que quelqu'un pense avoir trouvé, à part Olivier, je crois qu'il a trouvé. Je crois. Oui? Il y a une personne dans la salle qui a trouvé? Oui? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Attendez, je viens avec le micro. Tuc, tuc. Alors on me dit c'est les lignes. On me dit c'est les lignes extérieures. Effectivement, tout à l'heure, j'ai rajouté une ligne et une colonne pour compliquer les choses. C'était pour compliquer les choses? Pas du tout. Effectivement, les lignes que j'ai rajoutées, la ligne et la colonne, sinon elle c'est capable de deviner. Si moi je le fais au hasard, c'est qu'elle est capable de lire dans l'esprit des gens, ou alors qu'on décale les pions et il n'y a plus d'informatique dedans. Oui, moi j'ai rajouté de l'information, donc cette colonne et cette ligne pour les gens qui seraient arrivés à la fin, ça c'est moi qui les ai mis, cette ligne et cette colonne. Et attends, on va se décaler Amélie parce qu'il y a des gens qui doivent pencher la tête. Et effectivement, j'ai choisi ces pions-là en fonction de ce qui avait été mis au centre. Donc ce que vous disiez, c'est que s'il y avait 2 ou 4 noirs dans la ligne, moi je rajoutais un blanc. Et c'est ce que ça se vérifie partout. Ici, il n'y a ni 2 noirs ni 4 noirs. 0, c'est pair. Je répète la partie de votre phrase que je préfère. Voilà. En fait, effectivement, la technique qui est utilisée ici, c'est la méthode du bit de parité. Je rappelle, un bit, c'est un chiffre binaire. Si vous intervenez auprès des enfants, ce mot est à utiliser avec modération et uniquement avec un déterminant masculin devant le ou un. Sinon, vous avez perdu tout votre public. Voilà. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde sur la ligne et je compte le nombre de jetons noirs et je m'assure à ce que ce nombre de jetons noirs soit pair. Donc, par exemple, sur cette ligne-là, il y avait 3 blancs et 2 noirs. 2 noirs, c'est pair. Je ne rajoute pas de noirs, je laisse comme ça. Sur cette ligne-ci, il y avait 3 pions noirs. Moi, j'en rajoute un. Je veux que le nombre de pions noirs soit pair. 3, c'est pas pair. Donc, je rajoute la parité ici. Et sur toutes les lignes, j'ai fait pareil. Sur toutes les colonnes, j'ai fait pareil. Ce qui fait qu'une fois qu'ils doivent retrouver le pion, avant que le public retourne un pion, sur toutes les lignes, le nombre de jetons noirs est pair. Sur toutes les colonnes, le nombre de jetons noirs est pair. Et si jamais on en retourne un, si le public en retourne un, par exemple celui-ci, et ben dans toutes les autres colonnes, le nombre de jetons noirs sera toujours pair, puisqu'on ne les a pas touchés. Mais dans cette colonne-là, j'ai enlevé un jeton noir, et donc il est devenu impair, il n'y en a plus qu'un.
Et donc, ce qu'ils font, c'est quand ils sont partagés, je trouve les lignes, je trouve la colonne. Effectivement, c'est deux travaux différents. On regarde toutes les colonnes, on cherche celle où le nombre de jetons noirs est impair, et on a trouvé la colonne, elle est là. Et ensuite, on regarde toutes les lignes. Là, il y en a 2, 4, 4, 3. Ah, on a trouvé, c'est ici. Comme on a trouvé la ligne, et la colonne, il suffit de faire le seul jeton qui est au croisement de cette colonne et de cette ligne, c'est celui-ci. Et c'est celui-ci qui a été retourné. Est-ce que vous pensez que vous avez compris? Nous allons tester cela tout de suite. Alors, je remets le pion comme il était. Vous n'avez absolument pas besoin de mémoriser ici, d'accord? Ce que je vais vous demander, c'est de... Je vais donner le crayon à Amélie pour qu'elle se venge. On va remercier Olivier, merci beaucoup. J'attends qu'il s'asseye avant de demander de fermer les yeux, sinon ça va être un accident du salon. Voilà. Donc je vous demande de tourner la tête ou de fermer les yeux pendant qu'Amélie va retourner un pion. Je ne veux pas voir de tricheur, là, ça triche par là. Alors on ne prend pas de photo du tableau avant pour comparer le avant-après. C'est bon? Alors c'est à vous de jouer, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors faut attendre 1 minute que les gens aient trouvé, c'est parce que derrière il y a des adultes, et les adultes, ils sont plus sensibles à la chaleur, on va dire. Ou à la sieste en début d'après-midi, je ne sais pas. Alors, si vous pensez que vous savez où est le pion retourné, je vous demande de lever la main pour avoir une idée de combien de proportion de gens. Pas mal de monde. Je laisse encore 5 secondes. Et après, je vais vous passer les colonnes et vous allez me dire non, oui, comme ça on va trouver ensemble. C'est bon? Alors, est-ce que vous pensez que c'est dans cette colonne-là? Celle-là? Moi, je sais pas, hein, j'avais le dos tourné, j'ai pas regardé. Celle-là? Celle-ci? Celle-ci? Amélie, tu peux mettre une flèche? Est-ce que tu es d'accord, ils ont la bonne colonne? Bah oui. Bah oui, a-t-elle dit, mais pas dans son micro. Alors pour les lignes, on part du haut. Celle-ci. Celle-là. 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 Oui. Alors au croisement des deux, Amélie, est-ce que tu peux retourner le pion qui est au croisement de cette ligne et cette colonne? Suspense. Vous êtes prêts à vous applaudir? Alors, en informatique, pourquoi on utilise ce genre de méthode? Parce que, imaginez que vous voulez stocker une image, ou du texte, ou des nombres. De toute façon, en informatique, on stocke tout en binaire. Et bien, on a des suites de 0 et 1. Et si jamais c'est stocké sur un disque dur, si c'est transmis sur un réseau, ou par des ondes, ou je sais pas quoi, ça peut être brouillé, ça peut être abîmé, le signal. Il peut y avoir un 0 qui se change en 1 quelque part. Et ce que vous voulez, c'est être capable de détecter s'il y a eu une erreur. Avec cette méthode-là, s'il y a une erreur, et si on sait qu'il y en a exactement une, on sait la corriger. S'il y a plusieurs erreurs, alors on sait les détecter, mais pas forcément les corriger. Je donne un exemple. Je mets une erreur ici et une erreur là. Voilà, elles sont ici. Tu peux mettre un petit point sous celui-là et celui-là? J'ai fait ces deux-là. Voilà, donc j'ai retourné ces deux-là. On sait qu'il y a une erreur dans cette ligne, puisqu'il y a 5 noirs. On sait qu'il y a une erreur dans cette ligne parce qu'il y a 3 noirs. On sait qu'il y a une erreur dans cette colonne parce qu'il y a 3 noirs. Et dans cette colonne parce qu'il y a 1 noir. Mais on ne sait pas si les erreurs sont là et là ou là et là. Ça pourrait marcher tous les deux. Et même si jamais je change, celui-là je le remets comme il était, et je change celle-là, tu peux mettre un point en dessous? Pardon. Là, vous voyez plus d'erreurs sur la ligne parce que j'en ai retourné 2. Donc j'ai changé de paire en impair et puis après j'ai rechangé en paire. Donc la ligne, on ne sait pas du tout sur quelle ligne c'est, mais on sait que cette colonne-là et cette colonne-là ont des soucis. Donc une erreur, je sais la corriger. 2 erreurs ou 3 erreurs, je sais détecter qu'il y a un problème. Mais à partir de 4, si jamais je refais une erreur ici et une erreur là, est-ce que tu mets des petits points ici et là? Voilà, les 4 erreurs que j'ai faites sont les 4 coins d'un rectangle. Vous voyez? Et bien là, du coup, j'ai fait 2 erreurs sur chacune de mes 2 lignes, j'ai fait 2 erreurs sur chacune de mes colonnes, elles se compensent, la parité est bonne. Donc avec ce système, la méthode du bit de parité, on peut détecter jusqu'à 3 erreurs, on peut en corriger une, mais à partir de 4, on peut tomber dans des cas pathologiques où nos erreurs se compensent et on ne se rend pas compte qu'il y a des erreurs. Voilà. Ça va pour vous? Il y a des questions? Non? Je n'ai pas encore fini mon temps, on peut continuer. Ouais, je demande à ma magicienne ce qu'elle veut faire et elle veut faire celui qui est le plus impressionnant.
Alors, pour cela, j'ai besoin du matériel très très sophistiqué, qui est un jeu de 52 cartes au total. Hop là. Alors, vous connaissez les tours de magie où les magiciens vous font choisir une carte dans un paquet. Nous, on ne va pas choisir, on va choisir sans les guillemets. Ce qui veut dire que je vais prendre une victime au hasard, je vais lui donner le paquet, et je vais lui demander de me donner 5 cartes du paquet. Donc vous pouvez les regarder, les choisir. Vous avez le droit de les regarder. Hein. Si vous aimez... Alors moi, je vais les voir, mais il ne faut pas qu'Amélie les voie. Si vous adorez le set de trèfle, vous pouvez me donner le set de trèfle. Regardez, les cartes, ici sont toutes. Donc moi, je prends 5 cartes. Je compte juste jusqu'à 5. Hein. Voilà, j'ai 5 cartes du paquet. Et maintenant... Alors, je vais les regarder quand même. Hein. Ça pourrait être bien. Hop là. Donc j'ai regardé les cartes et maintenant je vais en poser une ici, à la vue de tous, pour pas que je triche et que je change de carte. Et il m'en reste 4, donc j'en ai posé une exactement. Amélie, est-ce que tu peux venir? Donc je donne ces cartes à Amélie, et Amélie, avec un énorme sourire, va nous dire dans son micro la valeur de la carte qui est là. J'ai vu une grimace, j'adore ce genre de grimace. Le 4 de carreau. Elle a dit le 4 de carreau, est-ce que vous m'aviez donné le 4 de carreau? Vous croyez? Vous êtes prêts à applaudir, hein, juste pour rendre les gens jaloux s'ils ne sont pas venus voir. Attention, est-ce que c'est le 4 de carreau? Alors, là, c'est une chance sur 52 moins 4 qu'elle voit, 46, 48. Je ne sais plus faire des soustractions, c'est compliqué. Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer? Donc, on m'avait donné des cartes, elle a trouvé. Alors, je peux les mettre ici, comme ça vous allez voir. Oups. J'ai mis à gauche la carte qu'elle a devinée et à droite les cartes qu'elle a reçues. Si jamais vous voulez essayer de comprendre comment elle a fait. Est-ce que vous pouvez passer le tas de cartes à quelqu'un d'autre qui va me donner 5 cartes? Quelqu'un qui choisit des cartes difficiles. Donc si jamais vous trouvez que c'est facile parce que les cartes ont je ne sais pas quelle propriété, j'en sais rien, vous avez le droit de me donner d'autres cartes qui vont essayer de compliquer la vie à Amélie. Mais je ne peux pas vous dire ce qui lui complique la vie, moi je sais. Alors, je lui ai donné le 3 de carreau, le 2 de pique, le 8 de cœur et le 10 de carreau. Et elle a deviné le 4 de carreau. Voilà. Donc je répète, moi je ne choisis pas les 5 cartes. Le pitch, c'est vous prenez un jeu de 52, vous me donnez 5 cartes, celles que vous voulez dedans. J'en pose une, je donne les 4 autres à Amélie et Amélie devine la carte qui est posée. Alors faut pas que j'approche mon micro parce que si vous dites ce que vous allez faire, faut pas qu'Amélie entende. Qu'on ne dise pas que je l'ai influencée, hein. Elle fait un choix très très avisé. Tout va se jouer dans le choix. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Parce que j'aime bien les défis, et puis c'est pas moi qui vais devoir le relever. Je suis une mère totalement indigne qui fait sécher l'école à sa fille, le collège à sa fille. Mais elle est tellement indigne, cette mère, qu'elle va donner ses cartes à sa fille et que sa fille aura exactement 3 secondes. 3 secondes pour me dire la carte qui est posée sur le chevalet. Est-ce que tu es prête? Je dis non pour ce défi. Vas-y, viens. Attention, tu es prête? Top, tiens-les. 1, 2, 3 secondes. 9 de trèfle. Elle a dit le 9 de trèfle et la carte est le 9 de trèfle. Alors, pourquoi j'ai dit 3 secondes? Parce que je savais que c'était un cas qui n'allait pas lui faire des nœuds au cerveau. Alors, pour dire, donc je vais les mettre ici, les cartes, et je vais vous les dire. La carte qu'elle a devinée, c'était le 9 de trèfle. Et les cartes que je lui ai données, dans l'ordre, parce que je rappelle, les seules choses que je puisse faire, c'est choisir la carte que je pose et réordonner les 4 autres. C'est ma seule marge de manœuvre. Je ne choisis pas les cartes. Je choisis celle qui est là parmi 5 et celle-là, je les réordonne. Et je lui ai donné de gauche à droite le 8 de trèfle, le 4 de pique, le 6 de pique et le valet de pique. Donc oui, on m'a donné que des cartes noires, mais tu l'avais entendu qu'elle allait donner que des cartes noires? Non. Voilà, j'avais éloigné le micro pour pas qu'on vous entende parler. Voilà. Alors là, je vous ai donné 2 exemples. En informatique, on dit 2 instances d'un problème. On peut zoomer. Est-ce que la caméra peut zoomer là-dessus?
Tuc, 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 tuc. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une personne, est-ce que vous pouvez passer par exemple à votre voisine le paquet de cartes et qu'elle me donne un truc difficile? Alors, je vais dire ce qui est difficile. Ah non, non, non. Elle veut pas. À la carte que moi je pose, non, ça fait partie de mon choix. Parfois, je peux vous faire choisir entre plusieurs, mais parfois, j'ai pas le choix. En l'occurrence, ici, alors ici, je pouvais faire deviner toutes les cartes, sauf le 8 de trèfle. J'aurais pu faire deviner toutes les autres. Ici, je pouvais faire deviner aussi le 3 de carreau. Voilà. Alors, si quelqu'un a envie d'être vache avec Amélie, je vous explique ce qui est vache avec Amélie, c'est de me donner plein de cartes qui ont la même valeur. Ça lui fait faire des nœuds au cerveau. Hop. Alors, la carte. La carte, je la mets ici. Alors, ça lui fait des nœuds au cerveau, mais ça me fait des nœuds au cerveau aussi. Hop là. Amélie, là, je te donne plus que 3 secondes. Je suis gentille. Alors, je fais un spoiler. Vous allez savoir la carte. N'applaudissez pas tout de suite, elle n'a pas dit. Pardon, je le mets dans ce sens-là, c'est peut-être plus facile à voir. Alors, je vous ai dit, ce qui lui pose des soucis, c'est quand elle a 2 cartes qui ont la même valeur dans la main. Et là, en l'occurrence, elle a 2 cartes, donc il faut réfléchir. On a chaud, hein. 7 de carreau. Voilà, c'est ça. En fait, le temps qu'elle a pris, c'est pas le temps qu'elle prend pour faire le tour, c'est le temps qu'elle prend pour décider qu'elle est plus stressée de se tromper et qu'ensuite elle vous le dit. Alors, est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse sur comment on fait? Alors, je peux mettre ces cartes-là, mais je peux pas les mettre en même temps que les autres. Donc, les cartes que je lui ai données dans l'ordre, c'est As de carreau, 10 de cœur, 5 de trèfle, 5 de pique. Et elle a deviné le 7 de carreau. Pardon? Celle de Gaute, c'est... Oui, là, alors, couleur en français, c'est rouge et noir. Donc, c'est la famille. Attends, c'est l'enseigne. On dit l'enseigne. J'ai appris. C'est mes élèves de Math & Jeans à qui je fais faire des tours de magie pour Math & Jeans qui étaient capables de me dire que ça s'appelle l'enseigne. Donc, effectivement, la carte de gauche, ici, le l'As de carreau, donne la famille, donc la couleur de la carte derrière. Question, est-ce que c'est toujours possible que je mette à gauche une carte de la même famille que celle que je pose? Il y a des gens qui disent oui et d'autres qui disent non. Alors, attendez, je vais vous demander de voter. Alors, on ne convainc pas ses voisins, c'est un vote à main levée. Qui pense que c'est toujours possible de mettre en 4e carte, donc ici mon As de carreau, une carte de la même famille que la carte ici derrière? Qui pense que oui? Qui pense que non, c'est pas possible? Vous avez voté 2 fois. Mais c'est ça, il a voté oui et non. C'est un peu de la triche, ça. Voilà, alors non, vous pensez que non? Alors, si on fait le tour 10 fois, il n'y aura plus de carreau, mais peut-être que c'est pas un carreau que je poserai. Si on fait le tour 10 fois, sachant qu'on prend 5 cartes à shoot, 52... Ouais, non, ça va être compliqué. À la fin, j'aurai plus beaucoup de choix. Alors, j'ai pas dit que je poserais des carreaux, mais quelqu'un m'a dit, il aime des tiroirs. Si j'ai 5 cartes dans la main et qu'il n'y a que 4 familles différentes, il y a forcément 2 cartes qui sont de la même famille. Les 4 premières, je peux les prendre de 4 familles différentes, un pique, un trèfle, un cœur et un carreau, mais la 5e, je suis obligée de la reprendre d'une des familles qui existent déjà. Donc oui, je confirme, la carte que je mets à gauche, celle qui est derrière toutes celles que je donne, elle est forcément de la même famille que celle-là. Mais si on décide ça, que premièrement, je vais choisir la famille où il y en a 2. Ici, j'avais qu'une seule famille où il y en avait 2, c'est le carreau, parce que j'ai un trèfle, un cœur et un pique. J'ai le droit de choisir laquelle je pose, laquelle je garde. D'accord? Donc mettons que ça, je choisisse. Mais après, il me reste 3 cartes qui sont d'autres familles ou de la même ou je sais pas quoi, dont je connais pas la couleur, la valeur, machin. Ça n'a peut-être aucun lien avec celle-là, c'est peut-être la même couleur. Qu'est-ce que je peux faire avec ces 3 cartes? Ce que je peux faire, c'est les ordonner. Alors c'est là que nous allons faire des mathématiques. Combien y a-t-il, ceux qui savent devant et qui connaissent la formule par cœur, je vous demande de ne pas le dire tout de suite, combien y a-t-il de façons de ranger 3 cartes? Alors, j'entends plusieurs réponses.
dont la bonne. Alors, ce qu'il y a, c'est que combien de choix j'ai pour prendre la première carte, celle que je vais mettre tout à gauche. J'ai combien de choix? 3, d'accord? Je prends celle que je veux. Donc je choisis celle que je veux, par exemple celle-ci. Et ensuite, pour chacun des 3 choix ici, je choisis la deuxième, mais là j'ai plus que 2 cartes possibles. Et une fois que j'ai choisi la deuxième, la troisième, il n'y a plus qu'un choix possible. Donc le calcul qu'il faut faire, c'est 3 choix pour la première, multiplié par 2 choix pour la deuxième, multiplié par 1 choix pour la dernière, 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. Donc avec ça, je peux coder une valeur entre 1 et 6. Et c'est ce que je vais faire. Oui, mais alors, c'est bien gentil, mais des cartes dans chaque famille, j'en ai pas 6, j'en ai 13. Comment je code la valeur de la carte ici? Et bien, ce que je fais, c'est que je ne vais pas coder exactement la valeur, je vais coder de combien je dois monter à partir de cette carte pour aller jusqu'à celle-là. Et pour aller de 1 à 7, je fais plus 6. C'est chouette. Alors on me dit, oui, mais alors si j'avais 1 et 10, ça fait plus 9. Bah dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le 10 et je vais poser le 1. Parce que le 1, c'est, si je pars du 10 et que je monte, valet, dame, roi, là je suis en haut, 1. Donc l'as, c'est le 10 plus 4. Donc comme j'ai 6 valeurs que je peux coder ici, si je choisis bien la carte que je pose parmi les deux, alors je vais m'en sortir pour les coder. Alors, pourquoi c'est toujours possible? Parce que j'ai 13 cartes dans chaque famille. Si j'ai 13 cartes dans chaque famille, si je prends l'écart entre la première carte et la deuxième carte, plus l'écart entre la deuxième et la première carte, ça fait 13. D'accord? Parce que c'est l'écart, une carte, faire tout le tour et revenir à elle-même, c'est 13. Donc c'est 2 entiers dont la somme fait 13. Il y en a forcément un des deux qui est plus petit ou égal à 6. C'est 1 et 12, donc 1 c'est bon, ou 2 et 11, c'est toujours bon, 2, ou 3 et 10, 3 ça marche, ou 4 et 9, 4 ça marche, ou 5 et 8, 5 ça marche, ou 6 et 7, 6 ça marche, ou 7 et 6, mais alors c'est 6 qui marche, etc. Donc la somme de mes deux nombres fait 13, donc j'en ai forcément un des deux qui est inférieur ou égal à 6. Et ensuite, le truc sur lequel je réfléchis, parce que choisir la carte avec le plus petit écart, ça c'est pas trop dur, le truc que je dois réfléchir, c'est comment, en ordonnant 3 cartes, je leur donne une valeur. Alors pour montrer ça, est-ce que j'ai des... Oui, j'ai un 1, un 2 et un 3. Donc ça, oui, je dois déjà définir un ordre total entre les cartes, pour qu'on sache si elles sont dans l'ordre ou pas. Pour moi, les cartes vont du 1 tout en bas, au roi tout en haut. Et si jamais des cartes ont des valeurs différentes, alors c'est la valeur que je regarde, pas la famille. C'est plus facile de regarder les valeurs, savoir si elle est plus grand ou plus petit. Et en fait, mes cartes, ici, avec 1, 2 et 3, des nombres à 3 chiffres que je peux faire avec 1, 2 et 3, le plus petit c'est 123. Si vous regardez, je mets le plus petit chiffre devant, le plus petit chiffre des centaines, puis parmi ce qui me reste, le plus petit chiffre des dizaines, etc. Et bien ça, pour moi, la petite carte, la moyenne et la grande, ça vaut 1. Pour faire 2, je garde le 1 devant parce que c'est ça qui me fera un plus petit nombre, et je fais 132. Ça vaut 2. J'ai fait toutes les combinaisons avec celle-là en premier. Alors pour faire les suivants, c'est là que je dois travailler de mémoire, savoir dans quel ordre sont les cartes parce que je ne les vois pas. Le suivant pour coder 3, c'est 213. C'est le troisième plus petit. Puis le suivant, c'est 231. Je me suis trompée? Non, mais c'est ma mémoire. Et après, le suivant, c'est en mettant le 3 devant, donc c'est 312. Et le dernier, c'est 321. Ça vaut 6. Alors, ce qui est dur quand on apprend à faire le tour de magie, c'est connaître l'ordre des cartes qui est décidé. Enfin, il faut être d'accord sur un ordre des cartes. En particulier, il faut être d'accord si l'as est tout en bas ou tout en haut. C'est juste, il faut vous mettre d'accord entre vous. Et ensuite, c'est comment on fait quand, comme ici, dans les cartes qu'on me donne, il y a 2 5. C'est lequel le plus petit, c'est lequel le plus grand? Alors, il y a des gens qui font du bridge, qui vous disent que telle famille est la plus forte. Il y a des gens qui font de machin, je ne sais pas quoi. Moi, il y a un ordre avec lequel tout le monde est d'accord. C'est l'ordre lexicographique, l'ordre du dictionnaire. Donc pour moi, dans l'ordre lexicographique, carreau, c'est plus petit que cœur, c'est plus petit que pique, c'est plus petit que trèfle. Parce que dans un dictionnaire, on les trouve dans cet ordre-là. Et donc si je regarde ici, la plus petite carte, c'est le 5 de pique. La deuxième plus petite, c'est le 5 de trèfle. Et la troisième plus petite, c'est le 9 de trèfle. Donc moi ici, j'ai la petite, la grande et la moyenne. Ce qui, avec mes cartes, faisait 132, d'accord? Petit, grand, moyen. Et ça vaut 2. Donc si jamais derrière, j'ai un valet de pique, ça vaut 2. Ça veut dire que la carte qui est cachée, c'est le roi de pique.
Ce tour-là, il est compliqué. Hein. Voilà, je vois des gens qui chauffent. Alors déjà, ici, ça chauffe de base, sans même qu'on réfléchisse. Ce tour, il est compliqué, mais qu'est-ce qu'il illustre en informatique? En informatique, on passe notre temps à coder des informations, d'accord? On a plein de trucs riches, des images, des sons, des photos, du texte, de tout. Et on veut coder ça dans un petit langage très, très basique, qui est le binaire. Non seulement on veut le coder en binaire, mais on veut le coder avec le moins d'espace possible. Donc on a une contrainte, on n'a que des 0 et des 1, et on doit prendre le moins de place possible. Ici, je ne le fais pas avec des 0 et des 1, mais j'essaye de faire un codage qui a aussi une contrainte, c'est-à-dire, est-ce que j'arrive, en choisissant une carte parmi 5, et